Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme Trempelote. Vous pouvez me retrouver également sur Ravelry avec cette adresse-là et avec Instagram avec ce pseudo-là. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes dimanche 26 mars. Ça fait bien 3 semaines que je ne suis pas venue vous voir. Le temps a passé très vite et je n'ai pas trouvé un peu de disponibilité durant toute cette période. Déjà, comme je tourne dans mon salon, parce que la chambre en haut est toujours en travaux, pour celles qui savent que là-haut j'ai des travaux dans la chambre. Et donc du coup, je tourne dans mon salon. Et pour être dans le salon, j'ai besoin quand même d'être un petit peu tranquille et qu'il n'y ait personne autour de moi. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai un petit créneau, donc j'en profite. J'espère que vous allez bien, que depuis tout ce temps, vous avez pu faire vos loisirs, vos tricots, le crochet, tout ce qui peut bien vous plaire. De mon côté, je n'ai fait que du tricot. Malgré que j'ai envie de faire du crochet, je n'ai pas encore trouvé le temps. Je vais vous expliquer tout ça maintenant en détail. Alors, la dernière fois que je suis venue vous voir, si je me souviens bien, parce que je n'ai pas regardé ce dont je vous avais parlé dans le détail, j'avais plusieurs en cours. J'ai toujours les mêmes en cours, mais j'ai quand même terminé mon pull, le gilet rosa de Longue avec Anna. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pas énormément de recul, je vais quand même essayer de vous reculer un petit peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je suis très contente du modèle. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Vous voyez, il tombe vraiment à la ceinture. Alors moi, j'ai des jeans taille basse et il tombe à la ceinture. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire, ce gilet, parce que je trouve que c'est vraiment un basique. Et je ne regrette pas du tout. Je le trouve vraiment très chouette. Et donc, moi, je l'ai tricoté avec de l'alpaca de Drops et de la Kid Silk de Drops également. Donc, j'ai mélangé deux couleurs. Ça m'a fait ce petit chiné et je l'adore. Je l'adore vraiment. Je l'ai fini. Alors, je l'ai commencé déjà le 1er mars. C'était mon casting du 1er mars. Et je l'ai terminé le 16. Donc, j'ai mis voilà, 15 jours, enfin 16 jours pour le faire. J'ai pas eu de problème particulier. Pas du tout. Ça s'est plutôt bien passé. Non, les seules choses qui m'est arrivé, c'est que parfois je tricotais que la maille mohair et pas l'autre maille. Donc ça m'est arrivé des fois quand je tricotais de devoir redescendre, parce que je ne le vois pas tout de suite, de devoir redescendre assez bas pour tout remettre. Mais voilà, sinon, sinon impeccable. Pour les petits boutons, je me rapproche. Donc c'est des petits boutons que j'avais. Et en fait, je les ai mis à l'envers. Parce que normalement, ils sont faits pour être de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Et voilà comment ils sont de l'autre côté. Mais moi, je préférais le dos. Je les trouve trop mimi. Ils sont un petit peu brillants avec des petites taches de couleur. Et j'en avais suffisamment. Parce qu'il en faut quand même pas mal. Dans le modèle, je crois qu'elle dit qu'il en faut 7 ou 8. Et je crois que j'en ai mis 9. Moi. Voilà. Et en finale, je ne les défais pas, les boutons. Je l'enfile comme ça, comme un pull. Et vraiment, j'aime beaucoup ce gilet. Donc voilà, ça a été mon encours terminé, voilà, mon ouvrage terminé, et j'en suis vraiment très contente. Je pense m'en faire d'autres, alors pas tout de suite, mais ouais, je pense m'en faire d'autres en d'autres couleurs, parce que vraiment très bien. Et le mélange alpaca silk, je l'ai souvent vu, mais je l'avais jamais fait, et il est vraiment pas mal du tout. L'alpaca, je l'avais acheté en octobre pendant les soldes proposés par Kalidou. Voilà, et j'avais 4 pelotes de Kitty violette que j'avais acheté. Voilà, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, mais la couleur me plaisait bien. Et donc, voilà, j'ai mélangé. Donc, j'ai pas acheté de la laine pour faire ça. J'ai utilisé ce que j'avais déjà dans mon stock. Voilà. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo stock pour vous montrer un petit peu ce que j'ai. Et je n'ai pas eu le temps de le faire parce qu'en fait, là, j'en ai encore un petit peu partout.
Ma chambre en haut est encore en travaux puisque donc j'ai une fuite dans le toit. Et par rapport à ça, on a fait venir un couvreur. Et il n'a pas plu pendant plus d'un mois. Donc je ne savais pas si la réparation était correctement faite ou pas. Il s'est mis à pleuvoir. On s'est aperçu qu'il y avait encore des toutes petites, mais vraiment toutes petites gouttes. Je pense que si on avait refermé, on s'en serait même pas rendu compte. Parce qu'en fait, pour tout expliquer, on a enlevé tout l'intérieur. Hein. Normalement, j'ai du lambris, j'ai de l'isolant et on a tout fait tomber pour pouvoir savoir d'où venait la fuite et puis pour pouvoir surveiller. Donc c'est toujours ainsi aujourd'hui. Pour être sûr que ça ne fuit pas, nous avons attendu la pluie. Voilà. Et donc, on s'est aperçu qu'il y a quelques petites gouttes, mais c'est vraiment très léger. Mais il y a quand même. Donc, on va refaire intervenir le couvreur pour changer vraiment quelques tuiles. Enfin bon, bref, je vous passe les embêtements travaux. Voilà. Tout ça pour dire que je n'ai pas tout sorti parce que j'en ai encore un peu partout et la chambre là-haut, c'est un peu n'importe quoi. J'ai pas envie de sortir tout ça. Donc je le ferai. Je vous montrerai un petit peu mon stock, mais voilà, quand j'aurai la possibilité de pouvoir sortir tout, réorganiser, parce qu'en plus, dans la chambre, comme elle est quand même assez grande, j'ai une partie bureau qui va rester pour que je travaille, pour la partie télétravail. Donc j'ai mon lit évidemment, une armoire, et de l'autre côté de la chambre, telle qu'elle est organisée là, je vais pouvoir faire un petit coin créatif, parce que sur mon bureau actuel, j'ai de tout. J'ai mon PC, j'ai mon boulot, j'ai de la LED, j'ai du bazar, il y en a partout. Donc là, je voudrais faire vraiment remettre un petit bureau, mais que pour la partie créative. Je voudrais aussi me faire un petit coin broderie. Voilà. Donc quand j'aurai tout ça d'installé, ma laine toute rangée au même endroit, je pourrais vous montrer exactement ce que j'ai. Voilà pour le blabla travaux. En tout cas, au niveau en cours, j'ai donc que ce petit gilet depuis la dernière fois que je vous ai vu. Ce qui est déjà pas mal, j'aurais tendance à dire. Qu'est-ce que j'ai en cours? Alors, en cours, j'ai toujours la couverture Woodside Blanket. Alors, elle, je ne l'ai pas touchée. Je vous la remonte pour les personnes qui arriveraient sur la chaîne. Voilà, elle n'a pas bougé. J'ai vraiment pas touché du tout. Hein. Voilà, donc je suis au niveau des petits cœurs. Et ça avance. Donc, comme vous pouvez voir, je la tricote en rond. Et je ferai un stick après. Voilà. Bah voilà, hein, rien à dire. Ça, de toute façon, c'est à faire tout au long de l'année. Donc, celle-là, je ne me mets pas la pression. Ça sera fait quand ça sera fait. Voilà. Je sais que quand je vais m'y mettre, elle va avancer. Donc, je ne me suis pas dit, voilà, tu fais 2-3 rangs par jour. Non, je préfère faire vraiment quand j'ai envie de la faire et quand j'ai le temps de la faire. Et pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Voilà. Ensuite, j'ai redémarré une petite chaussette. Alors, les chaussettes, habituellement, je prends une laine autorayante ou qui dessine ou qui fait des trucs toute seule, ce qui me va bien. Et là, j'ai voulu utiliser, enfin, j'utilise des fins de pelote que j'ai eu dans de la laine que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte. Où elle avait fait pas mal de mini. Moi, j'avais fait son châle Fanny que j'ai offert à ma maman d'ailleurs. Et il me restait plein de petits morceaux de pelote. Donc, je me suis amusée un peu à peser ce qui me restait dans les plus petites quantités pour pouvoir étaler ça et faire des chaussettes rayées. Donc, voilà ce que j'ai démarré. Et je me suis amusée aussi à faire des petites côtes 3-1. Voilà. Alors, j'aime bien le rendu, mais c'est super chaud à faire. Enfin, je trouve ça super chaud à faire. En fait, j'ai trop de changements de laine. Je vais avoir des fils à rentrer partout. Vous voyez, l'intérieur. Alors, par contre, ce que j'adore à l'intérieur, c'est le jersey en vert avec une maille qui reste comme ça. Ça, je pense que je m'en servirai ailleurs. Mais ouais, c'est un petit peu embêtant. Moi, la chaussette, j'aime bien que ce soit pratique. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas des chaussettes avec des dentelles, avec des trucs et des machins, parce que moi, j'aime bien faire ça, que ce soit pratique, facile à emmener, etc. Et là, comme j'ai plein de bouts de laine, je ne peux pas les emmener comme je veux. Si j'emmène un bout, j'ai 7 rangs, ça va super vite. Donc, ouais, c'est un petit peu embêtant à faire. Mais bon, sinon, elle est belle, hein. Enfin, je la trouve chouette. Il me reste, voilà, c'est que des petits bouts de reste.
Ça, c'est pas du calendrier, c'est de... Je ne sais plus. Je sais plus. C'est un reste que j'avais d'un fil de chez Hobby, mais je sais plus ce que j'en avais fait, c'est un reste. Et je n'ai pas fait les trucs là, j'ai une petite échelle là. J'ai pas fait aussi au changement de laine, de piquer en dessous, etc. Non, j'ai pas fait. C'était déjà assez pénible à faire suivre les fils. Donc, c'est pas grave. Et franchement, ça se voit un petit peu, hein. Mais c'est pas non plus, la cata. Et puis, c'est pour des chaussettes. Donc, j'avais pas envie de me casser la tête. Voilà. Celles-ci, je les ai faites en 60 mailles. Contrairement à une autre paire en laine teinte main que j'avais fait en 64. Et en 64, je trouve qu'elle se détend beaucoup. Sur la laine de teinturière, hein, parce que la laine industrielle, 64, ça passe. Mais là, je l'ai fait en 60. D'ailleurs, on dirait des pieds de Barbie, quoi. Elles sont toutes petites. Je les trouve vraiment toutes petites. Mais ça ira bien parce que l'autre, vraiment, elle tombe un peu. Elle tient pas super bien au pied. Donc, je me suis dit que ça allait être très bien. Donc, voilà. Petite chaussette en cours. Je referai pas. Pas comme ça, en tout cas. Enfin, pour utiliser les restes, c'est pas mal. Mais c'est un petit peu pénible quand même à faire. Je trouve. Hein. Moi, j'aime bien que les chaussettes, ce soit simple. Moi, je ne m'amuserais pas à faire des chaussettes avec de la dentelle, avec des torsades, des trucs et tout ça. Ça me saoule sur les petites circonférences comme ça. Non. Moi, la chaussette, j'aime bien les faire, mais il faut que ce soit du simple. Il ne faut pas que j'ai à réfléchir. Voilà, il faut que ce soit le truc pratique que je peux emmener partout, qu'il n'y a pas de complications à faire. Et même ça, hein, qui est pas, franchement, c'est pas compliqué, hein. Mais j'aime pas, en fait. Je préfère vraiment faire que de la maille en droit. Voilà, c'était mon premier essai, en changeant un peu. Maintenant, je sais. Voilà, donc elle avance, mais doucement. Hein. Alors ensuite, dans mes encours que vous connaissez, j'ai mon pull Astreus. Alors lui, je l'ai avancé, mais pas énormément. Hein. Parce que comme j'ai fait celui-là, j'ai commencé autre chose, je vais vous montrer. Donc celui-là, il n'a pas beaucoup avancé. En plus, j'ai besoin des aiguilles. Alors, je vous montre. Donc j'ai fini le corps, chose qui n'était pas le cas. Bon, d'ailleurs, on voit qu'il est plié depuis un moment parce que j'ai une grosse pliure au milieu. Voilà. Donc j'ai fini le corps, chose qui n'était pas faite la fois dernière. Je crois que j'étais en bas de pull, mais je n'avais pas fini. Donc là, le corps est terminé. Voilà. Bon, je trouve toujours aussi joli. Hein. Et j'ai repris une manche. Alors, c'est laquelle du coup? C'est celle-là. Voilà, et j'ai repris la manche. Donc j'ai fini, enfin non, j'ai pas fini. J'allais dire j'ai fini le jacquard. Non, j'ai pas fini, mais j'ai un petit peu avancé. Si je vous montre l'autre, je suis juste après les perles à l'autre. Vous voyez, la fleur est à peine terminée. Et là, vous voyez que la fleur, enfin la fleur, c'est pas des fleurs d'ailleurs, c'est plutôt des étoiles. Le centre est là, voilà. Donc j'ai pas fait grand chose. Hein. Et là, c'est la partie que j'aime le moins parce que comme j'ai coupé le yoke avant que ce qui est préconisé dans le patron, il faut que je me dépatouille avec le reste du jacquard et avec les mailles qu'on remonte en dessous. Je vous montre. Voilà. Donc, sous la manche, on remonte des mailles. Et donc, j'improvise pour le dessous de bras en fait, hein, pour qu'il y ait une cohésion, une cohérence avec le reste du pull. Donc voilà, j'essaye de faire quelque chose qui soit cohérent, puisque ça n'existe pas dans le patron. Hein. Voilà. Et ouais, ça c'est un petit peu pénible. Voilà. Bon après, j'ai presque terminé. Hein. Là maintenant, il reste à faire ça en fait, hein, les traits, et puis j'ai les petits points. Bon, voilà. C'est pas extraordinaire, mais voilà, faut que je m'y remette. Et du coup, j'ai mis un peu de côté pour faire le gilet rosa. Et qu'est-ce que j'ai mis en route? J'ai vu un test passer. Et alors là, le test, j'ai complètement, littéralement fondu dessus. Je vais vous montrer. En tout cas, pour finir avec le Astreus, je le tricote pour rappel avec de l'alpaca silk de Drops, de la Titicaca de Holzgarn, tricoté ensemble.
et de la laine de Vulcan Yarn. Ça, c'est au coin du feu, je crois. Ou feu de camp, je ne me souviens plus. Au coin du feu, je crois que c'est feu de camp. Voilà. Donc, il me plaît toujours autant. Hein. Ça, c'est pas le sujet. C'est juste que les manches, déjà, j'aime pas trop tricoter les manches. Et puis là, le jacquard sur les manches, ouais, c'est pas mon truc. Mais bon, voilà, je vais finir, hein, parce que je l'aime beaucoup, ce pull. Il va être chouette. Bon, je ne le mettrai pas beaucoup cette année, mais c'est pas grave. Quoique, moi, je suis assez frileuse, hein, donc je suis capable de mettre des gros pulls, même en été, s'il fait pas chaud. Donc, voilà où en est mon Astréus. Ensuite, donc, j'ai vu passer un test, un appel au test de Lucienne Tricotte. Alors, Lucienne Tricotte, c'est Élise qui se cache derrière cette marque. Et donc, je me souviens, quand elle a débuté en tant que designer, j'avais déjà participé, je crois que c'était son premier pull en test, c'était le pull Wind. Il me semble. Je ne suis pas sûre à 100%, mais il me semble. Et donc, voilà, depuis, de temps en temps, je fais des petits tests pour elle. Là, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de test. L'année dernière, j'en avais fait qu'un test pour Eve de EV3, Atelier EV3 ou EV3 Shop. C'est le seul test que j'ai fait l'année dernière. Et là, cette année, c'est pareil, je me suis dit, pas de test, ou un, mais pas 50, quoi. Parce qu'en fait, quand on fait les tests, déjà, ça m'est arrivé de me planter complètement dans un test. C'était pour Yann Flex, c'était pour une étole. Et je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, j'ai monté le truc à l'envers, j'avance, je ne l'ai pas vu tout de suite. Et je m'en suis rendu compte bien plus tard qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et quand je m'en suis rendu compte, j'avais plus le temps de refaire en fait. Donc j'avais failli à mon engagement sur le test. Voilà. Et puis après, je me suis repositionnée une fois, plusieurs mois après, sur un autre truc pour toujours Yann Flex. Et elle ne m'avait pas retenue. Bah, après, elle a beaucoup de testeuses. Et puis, je pense que comme j'avais failli à mes devoirs la fois d'avant, elle m'a dit non, elle m'a fait n'importe quoi la dernière fois, je ne vais pas la reprendre. Voilà, c'est fort possible. Mais encore que, je ne suis même pas sûre, hein, j'en sais rien. Voilà, et puis bon, bah moi, ok, pas de souci. Hein, c'est vrai que sur ce test-là, j'avais vraiment loupé le truc, quoi. Bon. Et puis après, j'ai laissé tomber un peu les tests parce qu'en fait, j'ai tellement de sujets que j'aimerais faire que quand je fais un test, bah, ça devient la priorité et tout le reste est de côté. Et je n'ai plus le temps de faire les autres choses que j'ai envie de faire. Après, j'oublie, je passe à autre chose et voilà. Donc, j'en fais quasiment plus des tests. Mais là, quand j'ai vu le modèle de Élise, de Lucienne Tricotte, j'ai fait non, alors là, celui-là, je me positionne. Si je peux le faire, ça serait vraiment top parce que déjà, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de test. J'aime bien ce que Élise fait. Et vraiment, celui-ci, alors, je l'ai trouvé mais magnifique. Alors, à votre avis, c'est lequel? Est-ce que vous l'avez vu passer sur les réseaux? Bonne question. Eh bien, c'est le modèle romantisque. Romantisque. Je vous montre. Donc, ce n'est pas un test secret, hein, sinon je ne me permettrai pas de vous le montrer. On peut le montrer sur les réseaux. Donc, faudrait que j'essaie, je ne suis pas sûre de pouvoir trouver une photo. Je ne pense pas que je pourrais trouver une photo de son modèle. Parce qu'elle a fait un appel au test et après la photo, pour la retrouver, je ne suis pas sûre. J'essaierai de vous mettre la photo de son appel au test. Et voilà, alors là, évidemment, c'est un peu compliqué de se rendre compte. Hein. En fait, c'est un pull col bateau comme ça. Là. Il va être comme ça. Voilà. Là, on voit pas mal. Je me rapproche. Là, ça roulotte beaucoup. Quand je l'ai essayé, ça roulotte nettement moins. Et puis, il faut que je le bloque, évidemment. Mais voilà, ça va être un col bateau comme ça qui vient sur les épaules. Voilà. Donc, j'ai fait la séparation des manches hier. Alors, ce point-là, je le trouve incroyable. C'est vraiment incroyable. Là, j'ai une quantité de mailles bien plus importante que sur le jersey. Et vous voyez un peu, je dois avoir, je sais plus, je ne vais pas vous dire le nombre de mailles, mais il y a une belle différence de mailles entre là et là. Et pourtant, quand on est en jersey, vous voyez un peu la forme que ça a pris. C'est incroyable. Vraiment, ce point est incroyable. Bon, par contre, il est long à faire. Hein. Il est super long. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir du tout. Donc, voilà. La laine.
On voit bien, hein, la laine, elle est superbe. Donc, c'est de la laine que j'avais achetée à Malakoff. Pas cette année, là, pas en 2022, mais en 2023. Voilà ce que c'est. Je la trouve trop belle. C'est de chez Célène. Je ne vois pas de... Il n'y a pas de nom de couleur. Voilà. Voilà en écheveau ce que ça donne. Donc, je l'avais acheté sur le salon de Malakoff en 2022. J'avais acheté 3 écheveaux. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. Hein. En fait, c'est vrai que moi, c'est un peu mon défaut. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais quand j'achète de la laine, j'achète pas forcément avec un projet. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal de laine. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais j'achète en quantité suffisante pour faire un peu. Je me dis, je trouverais bien un truc à faire. Voilà, avec tous les modèles qui existent, je trouverais bien un truc à faire. Généralement, j'arrive à trouver. C'est pareil, vous voyez, l'alpaca rose, là, de l'alpaca de Drops, que j'avais acheté. Je l'avais acheté en quantité peu. J'avais acheté 6 ou 7 pelotes. Et je ne savais pas spécialement ce que j'allais en faire. Voilà, j'ai trouvé. Quand j'ai eu besoin, bah, j'ai tout de suite trouvé, en fait. C'est un peu le... C'est ce que j'aime bien, d'avoir du stock. Là, pour le test, c'est pareil. C'est de la fingering. Donc, on avait le métrage préconisé. Quand j'ai vu le modèle, j'ai tout de suite pensé à cette laine-là. C'est bon, je sais ce que je vais prendre. Je n'ai pas besoin de retourner. Je savais ce que j'allais prendre. Donc, c'est l'avantage. Après, des fois, c'est vrai que le désavantage, c'est qu'on peut se retrouver avec des écheveaux qu'on ne sait pas quoi en faire. Ça m'est pas trop arrivé. Si ça m'arrivait sur les écheveaux que je prenais dans les petites box boîtes vertes, là. Je ne me souviens plus de leur nom. J'essaierai de vous l'écrire. Il y avait une box tous les mois. Et dedans, il y avait, je crois que c'était 2 écheveaux principalement. Et sur cela, j'ai un peu de mal à leur trouver un projet. Mais sinon, j'ai pas trop de soucis. Donc, ce modèle va être juste magnifique. Donc là, je suis au corps. Donc là, on est en rond. Hein. Donc, d'ailleurs, j'ai vu la différence parce que j'avance nettement plus vite que sur le point du haut, là. Dans l'équipe de testeuses, ouais, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, c'est moi qui avance peut-être pas assez vite. Et en fait, enfin, pas assez vite. Encore une fois, c'est pas la course à l'échalote. Hein. Mais bon, là, il y a quand même une deadline. Donc, j'ai pas envie de pas y arriver, quoi. Voilà, je me suis engagée, donc je veux être dans les temps. Et donc, quand je vois l'avancée globale, je me dis, ça va, je suis dans les temps. Je suis un petit peu même en avance. Mais quand je faisais le point du haut, j'avais l'impression de ne pas avancer. Mais là, ça y est, maintenant que je suis sortie du point du haut, qui est très long, alors ça avance. Ça avance vite parce qu'hier, j'ai pas mal tricoté. J'ai dû commencer à tricoter vers 16 h, jusque le soir tard. Voilà. Et j'ai fini le point. Je devais avoir fait ça à peu près en plus, là, quelques rangs là. Et puis, bah, j'ai fait tout le reste. J'ai fait la séparation des manches. Voilà, j'ai fait que 2 essayages pour être sûr que c'était bon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon tricot d'encours, puisqu'il faut que je finisse pour fin avril. La sortie du patron est pour début mai. Oui, je crois que c'est ça. Donc, il faut que je me dépêche. Je ne veux pas être en retard. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon sujet du moment. Et je l'aime déjà. Je le trouve trop beau. Bon, voilà. Au niveau des encours, c'est tout. J'ai toujours ma mini écharpe là, mais celle-là, elle n'a pas du tout avancé. Donc, c'est déjà pas mal, hein, parce que ça fait que j'en ai 4. Et moi qui suis plutôt mono en cours, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà. Mais bon, là, finalement, je suis quand même mono en cours parce que j'avais différents sujets d'avancée, mais quand j'ai démarré celui-là, c'est celui-là que j'ai fait. J'ai pratiquement pas fait l'Astréus. Et ensuite, j'ai démarré donc ce test. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de la fête de la laine. Alors, je suis trop contente d'y être allée. C'était le week-end du 11 et 12 mars, donc à Malakoff.
J'y suis allée le dimanche. Pourquoi j'y suis allée le dimanche? Parce que l'année dernière, j'y suis allée le samedi, c'était blindé, il y avait énormément de monde. Sachant que c'est pas le CSF, hein. Alors le CSF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Salon Création, Salon Savoir-faire, à Porte de Versailles, tout comme l'Aiguille en Fête, qui était derrière le même week-end que Malakoff cette année, le 11 et 12 mars. Et donc moi j'ai préféré aller à Malakoff. Pourquoi? Parce que Porte de Versailles, c'est trop. Il y a trop de monde, trop de bruit. Le CSF l'année dernière, j'y suis allée, là, en fin 2022, c'était l'enfer. On ne pouvait pas avancer, on était comprimés dans les allées, mais n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Enfin, je comprends pas, à Porte de Versailles, il y a des halls immenses, vraiment immenses. Pourquoi ils ne s'étalent pas sur un hall un peu plus grand, qu'on ait des espaces suffisants dans les allées? Là, les allées sont trop petites, et quand trop petites, trop de monde, c'était vraiment impossible, insupportable. Alors que là, Malakoff, c'est dans deux salles, c'est des salles polyvalentes ou des salles d'école, et il y a moins de monde, tout simplement. C'est plus convivial, c'est plus accessible, et c'est uniquement de la laine. Alors que sur les autres salons, il y a pas mal de couture. D'ailleurs, sur le CSF l'année dernière, j'ai même eu du mal finalement à trouver de la laine. Il y avait quelques stands, mais j'ai vraiment pas trouvé tout ce que j'aurais voulu trouver. Alors que là, c'est vraiment dédié à la laine. Alors, chose quand même sur laquelle j'étais un petit peu déçue sur Malakoff, c'est qu'il y avait une charte, on va dire, du salon qui était de proposer des laines majoritairement non superwash. Alors, c'est vrai que ça diminue quand même pas mal les possibilités, sachant que on trouve beaucoup de superwash. Alors, moi, j'ai jamais tricoté de la non superwash. Pourtant, tous mes tricots, je les lave tous à la main. Même les drops, hein. Je passe rien à la machine, il n'y a que les chaussettes que je passe à la machine. Sinon, je passe rien à la machine. Donc, je pourrais tout à fait le faire, hein, en non superwash. Mais bon, c'est vrai que je ne me suis pas forcément aventurée là-dessus pour l'instant. Et donc, bah, il y avait beaucoup moins de teinturières connues, si je peux dire ça comme ça. Mais il y en avait d'autres. Voilà, donc ça a permis aussi de découvrir d'autres stands et d'autres qualités, on va dire qualité de laine. Avant de vous montrer les petites merveilles que j'ai trouvées, je vais vous parler du l'atelier que j'ai fait, auquel j'ai participé. Donc c'était l'atelier avec Christelle LK, donc c'est LK sur les réseaux, qui proposait un atelier brioche. Alors moi, j'avais jamais fait de brioche. Bon, bien sûr, hein, si je prends une vidéo YouTube, j'aurais tout à fait réussi à m'en sortir. Je pense. Hein. Et donc là, il y avait un atelier. Je me dis, allez, je vais faire un petit atelier. Ça va être cool. On va rencontrer les gens. On va discuter, tout ça. Ça va changer, en fait. J'en avais jamais fait. Et donc, j'ai fait le petit atelier. C'était le dimanche. C'est aussi cette raison-là pourquoi je suis allée le dimanche et pas le samedi. En plus du monde. Parce qu'apparemment, effectivement, le samedi, il y avait beaucoup de monde. Et le dimanche, il y en avait quand même moins. D'après ce qui m'a été dit. Et donc, j'ai participé à ce petit atelier et c'était très sympa. C'était de 10h30, je crois, jusqu'à 13h. Et c'était sympa. Christelle est voilà, très accessible. Elle nous a montré un petit peu comment faire. C'est passé super vite. Je pensais pas que ça allait être... je sais pas, déjà, je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Parce que, en fait, pour tout vous raconter, j'ai vu les ateliers passer au mois de janvier et je savais que je voulais y aller à Malakoff. Et en janvier, bon, moi j'avais un petit examen médical qui m'avait un petit peu inquiétée parce que moi je suis un petit peu, voilà, je suis du style hyper angoissée, anxieuse sur tout un tas de sujets. Bref, et après j'ai ma maman qui s'est fait opérer au mois de février. Je te fais des gros bisous, ma petite maman. Et c'est quand même une opération qui était très lourde. Et cette période du avant a été difficile à gérer. Et même si la période d'après aussi, hein, parce que bon, bah après, il faut s'en remettre. Hein, c'est quelque chose de très conséquent. Et d'ailleurs, voilà, comment on appelle ça, la convalescence est toujours en cours. Donc, fort heureusement, tout s'est bien passé. Ma petite maman va bien. Et voilà, maintenant, il faut s'en remettre et prendre soin d'elle. Mais voilà, toute cette partie avant pour vous dire que j'avais vu comment dire, l'atelier, mais que j'arrivais pas à me projeter en fait.
C'était au mois de mars, donc c'était après tout ça. Et je n'arrivais pas à aller au-delà. Pour moi, j'étais bloquée sur ces dates-là. Donc j'avais moi mon examen qui n'était pas un truc de dingue, hein, mais voilà, moi tout ce qui est lié au médical, j'ai toujours un peu de mal. Et plus on avance vers l'âge, plus on a des obligations, n'est-ce pas? Bref. Et donc, voilà, c'était surtout la date, quand j'ai su la date d'intervention de ma maman, voilà, je suis restée bloquée là, en fait. J'avais du mal à voir au-delà de ça. Et donc, je ne me suis pas inscrite à l'atelier. Voilà, j'ai dit, je verrai après. Et puis, bon, bah voilà, on s'est rapproché, la date est arrivée, l'opération s'est passée. Les jours suivants, j'étais en vacances, donc on est allé la voir. Je suis allée la voir pratiquement pas tous les jours, mais presque pendant les vacances. Et donc, cet atelier m'était sorti de l'esprit. Et c'est début mars, quand j'ai pu, voilà, quand j'ai repris le boulot et tout, je me suis dit, ah, ça va être Malakoff et tout. Je fais, oh, l'atelier. Et donc, quand j'ai voulu aller m'inscrire, il n'y avait plus de place. Donc, j'ai contacté Christelle via les réseaux, puisque je la suis depuis déjà un moment. Et je lui ai posé la question, c'est si à son avis, c'était possible que je puisse quand même venir, même si l'atelier était plein. Donc, soit c'était blindé et c'est non, quoi, il n'y a plus de place, c'est plus possible, bah, tant pis pour moi. Soit c'était possible et c'est cool. Et donc, elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas d'avoir une personne en plus, qu'il fallait que je voie avec la personne qui s'occupe de l'organisation du salon. Chose que j'ai faite. Et voilà, en l'espace d'une soirée, c'était bon, on m'avait validé mon inscription. Donc, j'étais super contente. Donc, il fallait bien sûr que je règle à l'arrivée le truc. Donc, ça a été fait comme il faut. Mais voilà, j'étais super contente de participer à ça. Et donc, je vous montre ma petite brioche que j'ai faite. Alors, j'ai pris n'importe quelle laine. Hein. Alors, au début, j'avais pris d'ailleurs pour l'atelier, j'avais pas pris ces laines-là. J'avais pris la laine moutarde et j'avais pris une autre laine qui était un peu plus fine et du coup, ça faisait pas terrible. Donc, quand je suis rentrée, enfin, pas le soir même, mais ça doit être le lendemain ou sur le lendemain, j'ai tout défait, j'ai refait. Déjà pour voir si j'avais capté le truc. Et donc, ça va, je pense que j'ai plutôt capté le truc. Voilà. Et voilà, et j'ai pas refait. Par contre, j'ai pas retenté de faire les diminutions et les augmentations. Donc, j'ai noté le processus, il faut que je m'y repenche. Mais voilà. Donc, ça, c'était vraiment, c'était sympa. Donc, la brioche, c'est vraiment une technique. C'est vrai que c'est pas très compliqué, hein, mais faut être attentif. Et c'est vrai qu'on tricote. En fait, ce qui est déroutant, c'est qu'on tricote chaque rang 2 fois. 2 fois le rang endroit et 2 fois le rang envers. Voilà. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir des circulaires. On ne peut pas les faire en aiguille droite. Ça, cette technique en aiguille droite, ça ne marche pas. Voilà. Mais c'était cool. C'était un petit moment convivial. J'ai rencontré des personnes trop chouettes. Il y avait une dame à côté de moi, trop gentille. On a fait ensemble, parce qu'on était un peu paumés parfois, au début, hein, le temps de mettre le truc en place. Non, c'était vraiment chouette. Donc, je conseille, voilà, les personnes qui ont envie de faire des petits ateliers, causent pas trop, et ben, je trouve que c'est vraiment un moment convivial en fait. Au-delà du fait qu'on apprend quelque chose, il y a vraiment un partage avec les gens et ça, c'est vachement bien. Sachant que moi, j'ai pas de tricoté dans mon coin, j'ai pas, bon, il y a des petites merceries, mais c'est vraiment des merceries un peu de quartier. Ils font pas de laine en écheveau, c'est que de la laine industrielle. Voilà, ça reste classique. Et là, c'était cool, en fait, de participer à ça. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait cet atelier, parce que j'avais pas eu le temps de le faire avant, j'ai fait le petit tour dans les halls. Donc, j'ai vu Eve, c'était trop chouette. Je te fais des gros bisous, Eve, si tu passes me voir. Ça m'a fait bien plaisir. Et bien sûr, j'ai craqué sur son stand qui était vraiment super chouette. Elle était avec son deuxième garçon ce jour-là. Et alors moi, je m'étais fixé un budget. Hein, parce que avant, quand je vais dans les salons, quand j'allais dans les salons, je ne me fixais pas forcément de budget. J'avais une petite idée, mais bon. Et ça débordait tout le temps. Je débordais tout le temps. J'ai dit non, là, cette fois, je déborde pas. Surtout qu'on a prévu... On a prévu des vacances cet été, voilà, on a prévu de partir, voilà, j'ai réservé et tout. Donc du coup, je ne veux pas déborder, je veux faire attention à mes dépenses de laine. C'est important. Mais il ne faut pas trop surconsommer non plus. Comme j'en ai déjà pas mal de laine, voilà. Donc là, je suis partie avec un budget et j'ai respecté mon budget. Je suis revenue avec 2 € en poche. J'étais partie avec de la monnaie et je suis rentrée avec 2 € en poche. Donc j'étais plutôt fière de moi. Tout ça pour dire que je suis allée voir Eve, ça m'a bien fait plaisir et bien sûr, j'ai craqué sur son très joli stand.
Il y avait vraiment de très très jolies choses, surtout que Eve propose pas mal de non superwash. Donc c'est vrai qu'elle a pu du coup voilà, proposer des choses. Alors moi j'ai pris, c'est une nouvelle gamme qu'elle propose et j'ai craqué sur cette couleur. Je vous montre. Donc c'est la couleur Nymphéa 100% mérinos. Alors c'est pas précisé superwash ou non superwash, donc je pense que ça doit être du non superwash du coup. Je me souviens plus. Mais regardez-moi ces beautés. Elles sont superbes. Alors je l'avais repérée tout de suite, celle-ci. En fait, quand je suis allée sur son stand, le matin on s'est vu. Après je suis allée à l'atelier. Je lui dis bah j'en passerai tout à l'heure. Et j'avais repéré une petite laine, mais j'ai pas eu le temps de détailler. Je suis revenue, mais elle était partie déjeuner, donc je jetais un petit coup d'œil et j'ai repéré celle-là. Donc j'ai attendu qu'elle revienne et je me dis bah voilà, celle-là me plaît bien, mais t'en as qu'une? Et finalement non, elle n'en avait pas qu'une. Donc c'est cool, j'en ai pris deux. Je me suis dit je mettrais bien ça. Alors ça dépend des pulls. Moi il y a des pulls, typiquement le 13 KO, il m'en faut que deux échevaux. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut le faire. Et je trouve vraiment, mais ces couleurs superbes. Regardez-moi ça. Elles sont vraiment mais magnifiques. J'adore, j'adore. Donc, nouvelle base chez Eve. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur sa boutique. 100 mètres, 400 grammes, origine Pérou. Voilà. Et j'ai aussi pris ça. Alors, celle-là aussi, je la trouve, mais oh, magnifique. Alors, c'est la première fois que j'achète du mohair soie chez une teinturière. D'habitude, je prends toujours la Kétique parce que c'est vrai que le mohair, je trouve, bah, c'est vrai que c'est un budget, hein, c'est quand même pas donné. Mais là, j'ai trop aimé cette couleur. Je la trouve superbe. Donc c'est pareil, je crois que c'est un, je sais plus si c'est une nouvelle coloris. Oui, je crois que c'est un nouveau coloris et aussi une base qu'elle n'avait pas encore proposée. Il me semble. Hein. Mais c'est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Et je peux même mélanger avec. Voilà. Si j'ai envie, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Bon, sachant que j'en ai qu'un des chevaux. Donc, à voir. Mais je trouve super. Voilà. Vraiment, bravo Eve. Bravo, c'est trop, trop beau. Donc, voilà ce que j'ai pris chez ma tricopine Eve. Ensuite, je suis allée chez Vulcarn Yarn. C'est là où j'avais trouvé ma laine feu de camp. Je l'avais aussi acheté chez Vulcarn Yarn à Malakoff l'année précédente. Donc là, j'y suis retournée et j'ai trouvé ces petites beautés. Pareil, il n'y en avait qu'un exposé. C'est pas possible, j'ai pas de chance. Et en fait, non, il y en avait d'autres. Alors, ça s'appelle Bloody Rain Aqua. Et ça, c'est de la superwash. Voilà. Oh, j'adore. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Je la trouve mais magnifique. Vraiment. Vraiment, vraiment trop beau. C'est mes petites merveilles. Voilà, donc j'en ai pris 3. C'est 400 mètres pour 100 grammes, donc pareil. Hein. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Un pull, un châle, on verra. Mais elles sont vraiment magnifiques. J'adore. Regardez-moi ça. Et j'aime beaucoup le retors aussi de la laine. Tout comme celle de Eve. C'est hyper retordu. Regardez. J'aime beaucoup ces laines-là. Voilà. J'ai dépensé un petit peu. J'ai acheté que ça en écheveau. Après, j'ai acheté de la laine. Enfin, de la laine, non, de la fibre. Donc là, j'ai pris chez Enkemade. Donc, Enkemade, j'aime bien aussi ce qu'elle fait. Et c'est là où j'ai acheté mon rouet.
Donc, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant à Malakoff aussi. Voilà. Et donc, j'ai toujours fait un petit tour sur son stand parce qu'elle a pas mal de matériel pour le rouet. Donc, ça, c'est top. Et puis, elle a toujours de la fibre. Voilà. Et j'adore sa fibre. Je vous montre. Voilà ce que j'ai pris. Je la trouve trop, trop belle. Alors, malheureusement, quand je suis passée sur son stand, elle n'était pas là. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. C'est 110 grammes de fibre et c'est 80% de laine et 20% de viscose. Et j'en ai pris un autre, une autre tresse. J'ai pris celle-là. J'étais pas mal dans les couleurs un peu rose, violet. Voilà. Voilà celle-ci. Et ça, c'est 130 grammes, mais je ne sais pas trop ce que c'est comme fibre. Voilà. Donc là, j'ai de quoi faire, sachant que j'en avais déjà encore à la maison. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté à la fête de la laine, ce qui est déjà pas mal. Je suis très contente de mes petites beautés. Mais il faut aussi que je vous montre autre chose. Parce qu'avant la fête de la laine, j'avais commandé chez Laine de Mout. En fait, quand j'ai su que Laine de Mout n'était pas à la fête de la laine, et que ça faisait déjà un moment que je voulais tester sa laine, je me suis dit, bon allez, je vais commander un de ces 4. Et en fait, il y a un coloris qui est passé, que j'ai vu passer sur les réseaux. J'ai dit, celui-là, je le veux. Il est trop beau. Alors du coup, j'ai passé une petite commande. C'était début mars. Celui sur lequel j'ai totalement craqué, c'est celui-là. Ça, il s'appelle Tout en fluo. Alors celui-là, je l'adore. Vraiment. Il est superbe. J'adore. Donc c'est un kit chaussettes en fait. Hein, mais j'en ferai pas des chaussettes. Hein. Clairement, j'en ferai autre chose. Et le vert, alors c'est marrant, il est plutôt bleu là, sur la vidéo. Alors qu'il est, il est vert. Hein. Il est vraiment plus vert. Là, il passe bleu, mais il est vraiment vert. Donc, c'est Mood Kit Chaussettes. Donc, les chevaux principaux, 400 mètres pour 100 grammes, 85,15. Et l'autre, du 20 grammes. Voilà. Et en fait, celui-là, j'avais dans l'idée, parce que il y a un autre pull qui me plaît beaucoup en jacquard, toujours, que j'aimerais faire. Mais je pensais utiliser celle-là. Mais en fait, ça ne va pas le faire parce qu'il me faut l'épaisseur DK. Et ça, c'est de la figurine. Donc, c'est pas grave. J'en ferai autre chose. Mais j'adore. Et j'ai commandé une autre couleur parce que je me suis dit quand même, je ne vais pas prendre que ça. Et voici l'autre. Donc ça s'appelle, c'est la couleur Miss Jacquard. Mood Sock. Donc c'est 85,15 également. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est tellement beau. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pris chez Laine de Mout. Vraiment, j'adore. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté la laine de teinturière. J'avais acheté de l'alpaga, enfin de l'alpaga, de la drops, voilà. Mais ça faisait un moment que je ne m'étais pas acheté de la laine de teinturière. Là, c'est bon. Je pense que c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. Enfin, presque. Alors là, j'ai pas commandé. J'ai participé à un concours. Chose que je fais régulièrement, mais je gagne jamais. Et là, j'ai gagné. C'est incroyable. J'ai gagné de la laine. Ah si, une fois, j'ai participé à un concours chez le style Knitting, et j'avais gagné un patron, le gilet Amont, que je n'ai pas encore fait d'ailleurs, mais que je trouve très sympa. Et là, c'est de la laine que j'ai gagné. C'est incroyable. C'était le concours chez Arts Natura, chez Sabine. Donc c'est une teinturière qui est sur Nice.
Et pour ses 2 ans d'entreprise, elle a lancé un concours sur Insta. Donc du coup, je me suis dit, allez, je tente, même si généralement je sais très bien que ça marche pas, mais bon, c'est pas grave, je fais quand même parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et ça serait l'occasion de tester. Et j'ai gagné. Donc j'ai choisi, elle avait donné la possibilité de choisir entre différentes laines. Et donc moi j'ai opté pour celle-ci. Elle n'est pas superbe. Elle est magnifique. Alors, je suis en train de regarder, je ne me souviens plus de la couleur. C'est sa couleur phare qu'elle propose. Harajuku. Harajuku. Mais elle est magnifique. Donc ça, typiquement, j'aurais bien pu l'utiliser dans le fameux jacquard que j'aimerais faire avec le pull là, mais ça va pas non plus, c'est trop fin. Il me faut de la déca. Donc on verra le jour où je m'y mettrai. Peut-être que je la contacterai pour savoir si elle peut pas me faire la même chose sur de la déca. Et puis, elle a mis un petit... alors, du coup, 2 petits marqueurs. C'est la petite rouge, là. Et puis, il y a celui-là. Petit cœur. Attendez. Hop. Voilà. Trop cool. Et il y avait un petit sachet de thé aussi avec. J'étais trop contente. Donc là, vous voyez, j'ai quand même de quoi faire. Hein, parce que si je vous montre mes dernières acquisitions... sans la fibre. Voilà. Ah, c'est vraiment... j'adore. Voilà. Bon, je crois que je vous ai raconté tout ce qui s'est passé durant ces 3 dernières semaines. Niveau lecture, j'ai pas trop avancé. Je suis toujours sur Anne, le premier volume. J'ai pas trop. En fait, le soir, je suis KO, donc du coup, je ne lis pas ou très peu. 3 lignes, donc ça avance pas vite. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je reviendrai vous voir dès que j'aurai des choses à vous montrer, en fait. Parce que j'ai avec le boulot, j'ai pas forcément beaucoup de temps de tricot en ce moment, donc je reviendrai quand j'aurai des choses intéressantes à vous montrer. Voilà, pas que je ne veux pas venir vous voir plus régulièrement, mais juste que si j'avance pas ou si j'ai pas des choses intéressantes à montrer, je vois pas trop l'intérêt de venir vous voir. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, amusez-vous bien avec vos petites mains, faites-vous plaisir et moi je vous dis à très très bientôt. Bye bye. J'ai oublié de vous dire quand même, je vous mets quelques images de la fête de la laine après.